Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller d'action qui est sorti en 2017 intitulé L'étranger. Le film commence avec Kwan, qui attendait sa fille fan devant l'école. La fille monte et les deux se dirigent rapidement vers la boutique de vêtements. Le père interroge sa fille sur son fiancé, elle répond qu'il en saura beaucoup sur lui plus tard. Une fois arrivée, elle descend au magasin de vêtements, son père en voulant stationner mais il a heurté une autre voiture. Tout à coup une autre explose à côté, rapidement Kwan part à la recherche de sa fille. Soudain, un inconnu appelle le journaliste Yann et lui dit qu'il est responsable de l'attentat, il appartient au groupe UDI, Union démocratique indépendante. Il lui dit également qu'ils vont faire d'autres attentats aux banques situées dans le nord de l'Irlande, et immédiatement la police est arrivée au lieu de l'incident. Kwan pleure très tristement et ne croit pas que sa fille est morte. Après cela, nous voyons les terroristes responsables de l'explosion suivre les événements de loin. On retrouve le vice-ministre chez lui réjouissant d'un bon moment de bonheur, sa femme l'informe sur l'explosion qui s'est produite, mais le traître lui répond qu'il est occupé pour le moment par ses réunions, en lui demandant de ne pas s'inquiéter. Kwan se souvient de sa fille dans sa chambre. Au bout d'un moment, le ministre Liam arrive à son lieu de travail et parle à Catherine qui travaille avec le gouvernement britannique. Il lui demande la grâce royale pour les 40 personnes qui figuraient sur la liste, car parmi eux il y avait son neveu, mais elle hésite à répondre qu'ils sont tous suspects de meurtre. Cependant, deux policiers viennent interroger Kwan au sujet de sa fille. Kwan leur demande également s'ils savent quelque chose sur le groupe terroriste qui a perpétré l'attentat. Les policiers répondent qu'ils vont les arrêter rapidement. Lors de la rencontre du vice-ministre avec les chefs des partis, il leur demande s'ils ont des informations sur le groupe Union démocratique indépendante. Il sait qu'ils sont soutenus par la direction de la jeunesse. Liam leur explique qu'ils sont un groupe d'imprudents et qu'il leur a appartenu un jour. Il leur demande par la suite la liste d'armes qui se trouvent dans leur magasin, leur assurant que le traître est parmi eux, et en remettant une récompense à celui qui trouvera ce groupe terroriste. Alors que le commandant vérifiait les développements de la cellule terroriste, le chinois Kwan vient pour lui proposer une somme d'argent, en vue de lui donner des informations sur le groupe terroriste. Or le commandant refuse cet argent et lui dit que c'est son devoir de le trouver. Il lui explique que ce groupe est très dangereux et qu'il devrait rester à l'écart. Mais Kwan semble déterminé à le trouver, il était toujours à la recherche d'informations sur cette bande de terroristes. Quand il suit le journal Info, il voit une conférence de presse avec le vice-ministre, alors il en conclut qu'il appartenait à ce groupe quand il était jeune. Kwan se dépêche d'appeler le vice-ministre Liam et de l'interroger sur les criminels qui ont causé la mort de sa fille, mais Liam répond qu'il travaille maintenant pour le gouvernement, pas pour les terroristes. Dans la chambre de sa fille, Kwan brûle tristement des photos de souvenirs de sa fille, seul lambeau qui lui restait d'elle. Ensuite sa copine venait le chercher, elle voulait passer la nuit avec lui pour l'accompagner lundi matin chez le médecin. Après, Kwan arrange ses affaires dans sa voiture, et par la fenêtre sa copine le voit fabriquant une bombe. Le deuxième jour quand il arrive en Irlande du Nord, il se rend immédiatement au bureau de Liam, pour lui demander pour une deuxième fois les noms des membres du groupe terroriste. Liam lui dit qu'il a été sanctionné pour cela, et que maintenant il n'a plus aucune relation avec ce groupe et cela depuis 30 ans. Kwan lui demande, si c'était sa fille ou sa femme qui était morte dans l'attentat, que ferait-il? Il répond qu'il ferait l'impossible pour se venger. Alors Kwan va dans les toilettes pour y poser sa bombe, il en ressort et rapidement la bombe explose. Liam et ses amis sont terrifiés, et savent que ce n'était qu'une bombe d'avertissement. Après avoir averti le vice-ministre, Kwan l'appelle et lui demande s'il a changé d'avis et veut lui donner les noms des membres du groupe terroriste. Mais Liam dit toujours qu'il ne sait rien sur le sujet. Après Liam demande à ses hommes de le chercher partout. En même temps, Kwan va leur apporter une nouvelle surprise. Lorsque les hommes ont voulu monter dans la voiture, l'un d'eux a découvert les explosifs à l'intérieur, ainsi qu'un petit bout de papier sur lequel il était écrit « Je veux des noms ». Le lendemain, lorsque Liam a présidé la réunion, il a déclaré que Kwan pense d'une manière primitive et très prévisible. Quelques minutes plus tard, on reçoit un appel provenant d'un homme qui connaît l'endroit où se trouve Kwan. Ce dernier a tenté de s'enfuir immédiatement en leur prouvant que même s'il est vieux, il est encore sportif, donc il réussit à sauver sa peau. Par conséquent, Liam n'a pas cru qu'un vieil homme pouvait s'échapper à tous ces hommes. Son neveu lui rend visite à sa maison et lui dit qu'il veut se rendre en Irlande pour parler avec le commandant Bromley. Il lui dit que Bromley le respectera car c'est un officier comme lui, et demande à son neveu de ne le dire à personne. Alors qu'un des hommes de Liam surveillait la voiture de Kwan, ce dernier l'a remarqué et s'est enfui immédiatement. Le lendemain, nous le voyons suivre Liam jusqu'à ce qu'il entre dans un restaurant avec sa deuxième femme. Soudain Liam reçoit sa photo de la part d'un numéro inconnu. Au même moment, son neveu Sean rencontre le commandant Bromley. Il lui explique qu'ils n'ont rien à voir avec cet attentat, mais Bromley réplique qu'ils ont utilisé le même mot de passe, et que peut-être que le responsable est parmi eux. Sean répond qu'il peut être un membre qui a rompu du groupe, et que maintenant ils doivent travailler avec des mots de passe différents, afin qu'ils puissent atteindre ce criminel. À ce moment, les hommes de Liam savent que Kwan fabrique des explosifs chez lui, et que chaque explosif est si puissant qu'il peut détruire une voiture. Ils assurent à Liam qu'ils l'arrêteront dès que possible.
Puis on voit Kwon dans sa voiture roulant à toute allure vers la ferme où se cache Liam. Il cache sa voiture dans les bois à côté de la maison, et se faufile dans l'écurie et y place ses explosifs, et finalement il a réussi également à attacher les 2 gardes qui surveillaient le lieu. Tout à coup, toute la maison s'explose, puis tous les hommes de Liam sortent pour voir ce qui se passe. Liam leur demande d'être prêts. Lorsque Liam se rend chez lui, il trouve sa femme en colère et veut partir bientôt, puis nous voyons quelqu'un préparer des explosifs pour le prochain attentat terroriste. Il leur envoie le nouveau mot de passe, précisant qu'ils veulent cette fois-ci faire exploser un avion. Dans la cour, Liam parlait avec ses hommes et brusquement une voiture éclate. Liam ordonne à ses hommes d'emmener immédiatement l'homme blessé à l'hôpital, tandis qu'il se précipite pour emmener sa femme loin d'ici. Les hommes partent à la recherche de Kwon dans les bois. Le vieil rusé a pu les tomber dans son piège un par un, sauf Mickey qui lui tire dessus sans pouvoir le toucher. Chez Liam, Mickey lui propose qu'ils doivent trouver un bon pisteur. Liam lui répond que son neveu est un excellent pisteur, puis il l'appelle tout de suite et lui raconte ce qui s'est passé, et il lui répond qu'il va venir très bientôt. Nous trouvons Kwon soignant ses blessures et perd conscience, alors il se souvient tristement du moment où sa fille et sa femme ont été kidnappées. Lorsque Liam était en train de lire le dossier secret de Kwon, Mickey vient pour lui dire que Yin l'attend. Ainsi nous comprenons que Liam est impliqué dans le processus. Il a été convenu dès le début de faire exploser la banque, à condition qu'il ne tue personne. Et il a fait tout ça pour rassembler un groupe important de personnes autour de lui pendant la période électorale. Yin lui répond qu'il s'est juste mis d'accord avec eux sur l'explosion, sans savoir où ils sont maintenant. De retour chez lui, Liam trouve son chien immobile. Soudain Kwon l'attaque et le menace avec les explosifs qu'il portait. Il lui demande les noms des terroristes. Encore, il répond qu'il n'est pas sûr d'eux et lui dit qu'ils ont changé le mot de passe, et Kwon lui donne un délai de 24 heures. Le lendemain, une grosse explosion a eu lieu. Peu de temps après, Bronley l'appelle et lui dit qu'ils n'ont pas utilisé le mot de passe. Liam sait que personne ne connaît cette conversation à part lui et son neveu. Bronley lui dit que le traître est l'un d'entre eux. Un des hommes de Liam entre pour lui parler et lui dit que pendant la période où il surveillait sa femme, personne n'est venu à eux sauf son neveu Sean. Il lui dit aussi qu'il a appelé Yin depuis le téléphone public de l'hôtel. Dans le même temps, le commandant Bronley et son équipe arrivent à l'identité du responsable présumé dans l'attentat et c'était pas très, et c'est grâce à des brûlures aux mains. Ils savent encore que celui qui le rencontrait constamment était Hume, son collègue. Quelques secondes plus tard, Bronley l'appelle et lui dit que Hume est derrière tous les attentats. Liam se rend rapidement chez Hume et s'énerve beaucoup contre lui. Il lui demande de lui donner toutes les informations sur les personnes qui ont causé ces attentats, alors il découvre que sa femme était également impliquée avec eux. À ce moment, Sean découvre la cachette de Kwon. Comme d'habitude, le rusé a pu le battre, il lui tire dessus et l'attache à un arbre. Il lui révèle les noms des personnes qui ont tué sa fille. Patrey était en tête de liste. Puis Sean retourne voir Liam, qui savait tout et lui dit que les kamikazes n'ont pas utilisé le mot de passe, et que personne ne le savait sauf eux deux à l'époque. Liam savait que sa femme était la cause de tout ce qui s'était passé, et lui demanda d'accomplir la dernière mission. Quelques jours plus tard, le groupe cible surveillait l'appartement des terroristes. Kwon entre sans que personne ne le voie. Et lorsque l'équipe se prépare à prendre d'assaut leur appartement, quelqu'un sonne, une femme âgée ouvre la porte et dit qu'il y a une fuite de gaz. Kwon entre et reste concentré jusqu'à ce qu'il découvre la marque sur la main de l'un d'eux. Quand il fouille dans son sac, il trouve une arme, et voilà qu'un échange de tirs commence entre les deux et Kwon a pu les tuer tous sauf Ban. Lorsque la police arrive, ils découvrent qu'ils sont tous été morts, et ils ont compris qu'ils visaient un avion à Rome, et c'est ainsi que la police informe l'aéroport pour prendre les précautions. Les policiers recherchent rapidement le journaliste Yan. Quand ils l'ont trouvé, ils ont pris son ordinateur portable qui était piégé et l'ont jeté loin. À ce moment, le commandant Bronley apprend que c'est Kwon qui les a tués. Il le signale à la police qui doit le traiter avec précaution. Catherine appelle Liam pour le remercier de sa coopération, en lui disant qu'elle savait qu'il était un membre important de l'opération terroriste, et que le ministre avait pris la décision de le détenir espérant qu'il savait tout sur lui. Puis Sean va tuer la femme traîtresse de Liam. Lorsque Liam entre pour se reposer, il trouve Kwon devant lui. Ce dernier lui montre une photo qu'il a prise de lui au restaurant avec sa femme infidèle, qui était parmi les kamikazes. Kwon publie cette photo sur les réseaux sociaux, afin que le monde entier sache qu'il était aussi un terroriste. Kwon rentre chez lui et à ce moment-là la police a pu le localiser, or le commandant Bronley leur ordonne de ne pas l'arrêter car il est un héros. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.